Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi dans le nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, afin de réclamer, Seigneur, tes grâces sur nous. Que tu puisses disposer notre intelligence et nos cœurs à la réception de ta parole pour notre salut. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Encore une fois, bel bonjour tout le monde. Et nous sommes heureux que de pouvoir nous retrouver encore pour cette deuxième et dernière présentation de cette matinée, mais aussi dernière présentation de cette série sur la justification par la foi. Au travers de cette présentation, nous allons véritablement, on va dire, couvrir l'ensemble du sujet de manière non exhaustive. Et pour cela, nous allons commencer en faisant des petits rappels, de manière à ce que nous n'oublions pas ce que nous avons vu. Nous avons vu que la justification, avant tout, est un acte par lequel Dieu nous déclare comme étant juste, nous reconnaît, nous acquitte, d'accord, dans le sens premier du terme. Nous avons donc vu cela, nous avons vu que cela s'opère par la foi, d'accord, elle s'opère par la foi. Nous avons vu pourquoi cela est rendu nécessaire, c'est en raison de notre péché, en raison du fait que nous ayons transgressé la loi de Dieu, d'accord, car la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, ok, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, eh bien, être justifiés par les œuvres de la loi, puisque la loi n'est qu'un miroir qui nous révèle ce que nous sommes, d'accord? Elle n'a pas de vertu pour nous justifier, d'accord? Elle ne fait que reconnaître, que refléter ce qu'il y a devant elle. Dieu est la source de la justification et il opère cela par son Fils Jésus-Christ, d'accord? Nous avons vu l'importance de l'exemple que Jésus nous a donné, qu'avant de devenir notre sauveur, il a d'abord été notre exemple. Ensuite, il est mort, il a versé son sang pour nous, il est ressuscité et il est dès ce moment-là, excusez-moi, en mesure de pouvoir œuvrer pour notre salut. C'est donc par grâce que nous sommes sauvés et c'est par le moyen de la foi, comme nous l'avons dit. C'est donc par la foi seule que nous sommes sauvés, pardonnés par le Seigneur. Nous avons aussi vu que ce pardon est quelque chose de réel qui nous permet d'acquérir un nouveau statut, qui nous confère un nouveau statut, celui d'enfant adoptif. On devient enfant de Dieu par adoption et cela nous procure la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Et nous avons vu que les conditions essentielles pour cela, eh bien, sont la repentance et la conversion la repentance à l'égard du péché. Nous avons précisé se repentir de ses péchés, d'accord? Se regretter, on le précise maintenant ce terme, repentance signifie aussi le fait de regretter, d'accord? Donc de changer d'avis, de regretter. Et conversion, c'est se détourner. Et donc, lorsque nous expérimentons cette repentance à l'égard du péché et que nous confessons nos péchés et que nous exerçons cette foi en Christ, alors à ce moment-là, nous pouvons recevoir la justice de Dieu. Elle peut nous être imputée. D'accord? Nous avons vu que c'est la justice imputée, celle qui nous est créditée, le pardon de nos péchés. Et puis nous avons aussi vu, en dernier lieu, dans la présentation antérieure, que les œuvres de la loi ne justifient pas, d'accord? Le fait
d'accomplir de bonnes œuvres, ça ne justifie pas. Cependant, lorsque nous exerçons une foi véritable, lorsque notre foi agit par amour, eh bien, elle va purifier notre âme et cela va passer par le fait que nous allons, eh bien, œuvrer. Nous allons accomplir les œuvres de Dieu. Nous allons faire les œuvres de Dieu et nous savons ce que sont les œuvres de Dieu. D'accord? C'est le fait de faire la volonté de Dieu telle qu'elle nous a été exprimée. On a vu que Paul combat les œuvres comme moyen de justification en Romains 3, 4, Galates 2 et 3, et que Jacques combat le fait de prétendre être justifié, mais sans rien produire, d'accord? Donc, une foi qui est morte, ok? Donc, il y a un complément qui est fait par ces deux auteurs ici. J'aimerais que nous puissions rentrer dans en profondeur maintenant dans l'aspect de la sanctification et nous allons après conclure tout ce séminaire ainsi. Nous avons vu que la justification par la foi commence avec la justice imputée, c'est-à-dire celle de laquelle nous sommes crédités, d'accord? Nous avons donc vu cet aspect-là. Mais ce n'est que le premier aspect, le premier segment, d'accord? Nous allons considérer le deuxième segment. Et avant de ce faire, j'aimerais juste vous rappeler la référence pour que nous puissions avoir ça frais à l'esprit, car il nous faut bien comprendre ces deux aspects-là. La référence pour la justification imputée que nous allons prendre, elle se trouve en Romains, chapitre 4, au verset 3 et 4. Où allons-nous rapidement? 4, 3, alors très précisément 4, 3 à 5. OK? Romains 4, 3 à 5. Et il nous est dit ceci. Romains 4, 3 à 5. Et prêtez attention avec moi. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. D'accord? Donc, nous voyons, sous la base de ce passage, que l'œuvre de la grâce dans l'homme, l'œuvre de la grâce de Dieu en l'homme, eh bien, fait que la justice de Dieu va lui être imputée, va lui être créditée. Ça, c'est la première partie. Okay? Maintenant, voyons ce qu'il nous dit plus loin. Et c'est pour ça que nous disions dans la présentation antérieure que Paul et Jacques ne se contredisent pas du tout. D'accord? Ils ne se contredisent pas du tout. Et voilà le verset qui va nous le montrer. D'accord? Romains 6, à partir du verset 19. D'accord? Et je vous lirai ça dans la seconde 1910, qui exprime la chose d'une manière assez claire. Donc, exceptionnellement, nous allons prendre ça dans la seconde 1910, Romains 6, au verset 19. Et on va lire à partir du verset 18. Il est dit ici, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Bien-aimés, j'aimerais bien que vous saisissiez cela. J'aimerais bien que vous saisissiez, vous compreniez cela. Lorsque nous sommes dans la chair, lorsque nous marchons selon la chair, nous sommes esclaves du péché. Mais lorsque nous allons à Christ, nous nous livrons à lui. Nous sommes alors ses serviteurs, ses esclaves. Nous laissons un maître pour aller vers un autre. C'est pour ça que nous disons le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ce que ça signifie quand on dit Seigneur Jésus-Christ? Des fois, on ne le comprend pas en fait. Mais quand on dit que Jésus-Christ est notre Seigneur, ça veut dire qu'il est notre maître. Nous sommes ses serviteurs, ses esclaves.
Je ne sais pas si on s'en rend compte de ça. Hein? Des fois, on ne s'en rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte, je pense. On ne se rend pas compte. On s'est abandonné à lui. On s'est abandonné à lui. Nous sommes nés dans la chair. Nous sommes nés dans la chair. Nous avons contre, je dirais, c'était inévitable, on va dire, de pécher pour nous, pour ainsi dire, car la chair est faible. Quand bien même nous avons de bonnes dispositions, mais cela nous est impossible. Mais pour Christ, nous avons choisi de nous abandonner à lui. Mais il faut que nous nous abandonnions à lui. Méditons sur ça. Ensuite, il dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Donc on s'arrête là. Il dit que lorsqu'on est ex-esclave, d'accord, eh bien, on s'est livré. Et on allait d'iniquité en iniquité. Ça veut dire qu'il y avait une croissance ici dans le péché. Donc de l'iniquité à l'iniquité. Eh bien, il parle de ce postulat, il parle de cela pour dire la chose suivante. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la justice, c'est ce qu'il dit? Il ne dit pas à la justice ici, il dit à la sainteté. Autrement dit, à la sanctification. Notez l'analogie qu'il fait ici. Le fait qu'il procède ainsi montre que la sainteté, c'est le deuxième segment, la deuxième partie du processus de la justification. D'accord? Car il ne dit pas à la justice pour la justice. Il aurait dû le dire. L'analogie, c'est ce qu'elle veut. Mais ici, il précise bien pour la sainteté. D'accord? Donc, de la même façon que lorsque nous nous abandonnons à un péché, cela va nous entraîner dans un autre péché. Donc, de l'iniquité à l'iniquité, il y a une progression dans le péché. De la même façon, lorsque nous nous abandonnons au Christ, lorsque nous le prenons pour Seigneur, pour Maître, que nous nous livrons à lui comme étant son esclave, son serviteur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous allons progresser dans la justice. C'est pour ça que lorsque nous acceptons véritablement lorsque la justice du Christ nous est véritablement imputée en ce que nous nous sommes repentis de notre péché, nous l'avons donc de ce fait confessé, nous exerçons la foi, en fait, nous allons aller de justice en justice. D'accord? Et donc, cette progression-là, dans la justice, qui est en fait la sanctification, nous l'appelons la justice imputée, contrairement à la justice impartie. Merci beaucoup. Nous l'appelons, je reprends, cette progression dans la justice, qui est la sanctification, nous l'appelons la justice impartie, en opposition avec la justice imputée. La justice imputée, qui est une créditation spontanée, immédiate, qui correspond au pardon des péchés. Elle est immédiate donc, tandis que cette justice, la sanctification, qui est un processus, qui doit être le processus de toute notre vie, une vie que nous allons passer au service du Christ, eh bien, elle, c'est cette justice-là, à ce moment-là, dans ce processus de sanctification, elle va nous être impartie, elle va nous être communiquée. D'accord? Donc, justice imputée, le pardon des péchés, la justice impartie, eh bien, la sanctification. Ce sont les deux étapes, les deux étapes de la justification. D'accord? Ça englobe ces deux aspects-là. Et lorsque
nous disons cela, nous devons bien comprendre un élément. En Romains, revenons en Romains, mais au chapitre 3 cette fois-ci. Revenons 3 chapitres en arrière. Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. Je vais le reprendre dans la Osterwald maintenant, parce que j'ai fini avec le second. Romains 3, et on va lire à partir du verset 20, verset 23. Voilà. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu avait destiné à être une propitiation par la foi en son sang, afin de manifester sa justice. Notez ici qu'on dit que afin de manifester sa justice, par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de l'indulgence de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notez que ici, nous apprenons que lorsque nous sommes justifiés, et là j'ai lu jusqu'au verset 25 de Romains 3, ça va pour tout le monde? Tout le monde suit? C'est très important ce que nous disons là. Hein? Ok. Ensemble? Ok. Lorsque nous sommes justifiés par le Seigneur, complètement justifiés par lui, nous avons reçu sa justice, son pardon, et que nous sommes engagés dans le processus de la sanctification, laquelle nous devons rechercher, car sans elle, nous ne verrons point Dieu. Notez que il dit que Dieu est reconnu juste comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il nous faut comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu, sans changer sa loi, laquelle est juste et bonne, laquelle définit le péché, eh bien, par son Fils Jésus, arrive à pousser un homme à regretter le péché. Lorsque Dieu, par Jésus, arrive à détourner un homme de l'iniquité, à le faire confesser son péché, et qu'il reconnaît que ce n'est pas une bonne chose, et qu'il confesse son péché, et qu'il le place sur Jésus, qui est une victime propitiatoire, et qu'il est alors couvert par la justice du Christ, et qu'il s'engage dans le processus de la sanctification, Paul est ici en train de nous dire au verset 25 de Romains 3 que Dieu est reconnu juste au travers de la justification de l'homme. Dieu est reconnu juste. Cela s'explique de la manière suivante. On avait lu, rappelez-vous, en Ézéchiel 18, je pense que vous vous en souvenez, exactement, les parents ont mangé des raisins et sont agacés. D'accord. Et on avait vu un passage, je vous avais dit, retenez ça parce qu'on va le voir à la fin du séminaire. D'accord. Au verset 25, donc d'Ézéchiel 18, notez ici ce qui se passe lorsque nous pratiquons le péché. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Lorsque nous péchons, nous sommes en train de dire que la voix de Dieu, son comportement, son attitude, son caractère, eh bien, n'est pas droit, n'est pas juste. Voilà ce qui se passe lorsque nous pratiquons le péché. Nous sommes en train, eh bien, de remettre le Seigneur en question. Nous sommes en train de l'accuser. Et en faisant cela, nous sommes en train, tout simplement, de suivre le premier accusateur, Satan et le diable. C'est lui qui, d'après la parole
de Dieu, eh bien, a initié cela. En effet, en Ézéchiel 28, au verset, du verset 12 au verset 16, Ézéchiel 28, du verset 12 au verset 16, nous apprenons ceci. Fils de l'homme prononce une complète sous le roi de Tyr. Donc, on parle ici de manière symbolique, mais vous allez comprendre que c'est à lui dont on s'adresse. C'est au diable, en fait, auquel on fait référence. Et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais, donc ça c'était à une époque, le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, de la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi, et notez bien ça, comme un chérubin protecteur aux ailes déployées. Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous regardons dans le sanctuaire, nous voyons que dans le lieu très saint du sanctuaire, deuxième appartement, il y avait l'arche. Sur cette arche, il y avait le propitiatoire, laquelle couvrait, donc l'arche, dans laquelle il y avait les commandements. D'accord? Les 10 commandements sont les 10 paroles de l'Alliance. Elles ont été inscrites sur des tables de pierre. De ce fait, ces tables sont devenues les tables de l'Alliance. Ces tables de l'Alliance ont été posées dans l'arche. D'ailleurs, l'arche a été conçue pour contenir ces tables. De ce fait, elle est devenue l'arche de l'Alliance. D'accord? Donc, c'est vraiment l'item central, à la base même. Et donc, le propitiatoire couvrait cela. Et vous aviez des anges de part et d'autre qui regardaient en direction du propitiatoire et qui, de leurs ailes, couvraient. D'accord? Donc, on voit que un chérubin protecteur, eh bien, c'est en fait un ministre de la justice, un garde des sceaux. Il est censé, en fait, protéger le gouvernement de Dieu, sa loi, son caractère. Mais ici, on apprend que cet ange, eh bien, qui était un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je poursuis au verset 14, tu étais sous la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies. Notez que Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a pas créé Satan. Il y en a qui arrivent à cette conclusion-là. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. On nous dit qu'il était intègre. OK? Donc, mais la suite va nous montrer qu'il a fait un choix différent. Parce qu'il avait été créé avec un libre arbitre. On va le comprendre. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Ah. À ce moment-là, donc on voit que ici, il y a eu une rébellion de sa part. De chérubin protecteur, eh bien, il est passé à opposant de Dieu. Ce qu'il protégeait, il s'est dès lors mis à le combattre et ce faisant à accuser Dieu. À accuser Dieu. D'accord? Et bien aimé, lorsque nous regardons cela de près, nous comprenons véritablement que lorsque nous péchons, eh bien, nous sommes tout simplement en train, avec le diable, de dire que Dieu est injuste, de dire que le Seigneur est injuste, de dire que sa voie n'est pas droite. Mais ce qui se passe, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu va faire quelque chose. En Psaume 77, au verset 13, où allons-nous? Et je vous invite à lire ça dans une Osterwald 1842 ou une Martin 1744. Le psaume 77 au verset 13.
psaume 77 au verset 13. Il est dit ici que, ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Si vous avez une Osterval 2018 ou une seconde, alors ça peut être le verset 14 pour vous. Vous allez voir que c'est marqué pour vous là, tes voix sont saintes, d'accord? Ou ta voix est sainte. Mais ce n'est pas une bonne traduction, puisque ici, ce n'est pas un adjectif dans le texte original, c'est un nom, d'accord? Lorsque vous avez Kodesh qui est un nom, sa morphologie, celle d'un nom, eh bien, c'est le sanctuaire, en fait, d'accord? Il n'est pas sainte. Donc, la voix de Dieu, son caractère, sa façon d'agir, est révélée dans le sanctuaire. Au travers du sanctuaire, Dieu, eh bien, nous révèle sa façon d'agir. Et nous comprenons que c'est au travers du sanctuaire, eh bien, qu'il va en fait manifester sa justice. Donc, pour avoir une image globale du processus de la justification, il nous faut nous intéresser à l'aspect du sanctuaire et considérer cela dans le cadre du sanctuaire. Mais ce que nous voulons dire par là, et nous allons amener ça ici, c'est que notez que la voix de Dieu est dans le sanctuaire. Vous savez, le péché n'a pas pris naissance sur la terre, il a pris naissance dans le ciel. D'accord? Les accusations ont été portées contre Dieu alors même que celui qui devint le diable, Satan, eh bien, il était au ciel. D'accord? Là, les voix de Dieu ont été remises en question. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que sur la terre, l'ennemi de nos âmes est venu amener sa rébellion. Notre race, la race humaine a été séduite par lui. Et ici, là où est-ce qu'il l'a apparemment gagné, eh bien, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Le plan du salut, eh bien, est en train de se dérouler. Et lorsque ce plan du salut se déroule, Dieu, en justifiant un homme par son Fils Jésus-Christ, de manière complète, en lui imputant sa justice, mais aussi en lui impartissant sa justice, eh bien, à ce moment-là, la justice de Dieu est manifestée. Et notez une chose, c'est que la voix de Dieu est dans son sanctuaire. On nous dit en Daniel 8, verset 14, qu'après 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. OK. En réalité, ici, le terme qui est traduit par purifié vient de l'hébreu tsadak. Et lorsque vous étudiez ce terme tsadak, vous regardez qu'il signifie systématiquement et exclusivement justifié. En fait. Les traducteurs ont traduit tsadak par purifié parce que pour eux, effectivement, dans tout l'Ancien Testament, c'est le sanctuaire, il est tout le temps purifié. On ne parle pas de sa justification. Mais pourtant, c'est bien ce que Daniel a écrit. Le sanctuaire sera justifié. Alors, bien évidemment, la purification, c'est l'étape ultime. C'est l'étape ultime. Mais si le mot justifié a été employé par Daniel à l'origine, c'est bien qu'il y a une raison. Mais est-ce que vous comprenez déjà pourquoi c'est le mot justifié qui a été employé? Qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? La voix de Dieu. Donc, lorsqu'on nous dit que le sanctuaire sera justifié, on comprend qu'à l'issue de 2300 soirs et matins, qu'est-ce qui va se passer? Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Quoi? Dieu sera justifié. Vous avez suivi ça? Qui n'a pas suivi ça? On le reprend. On le reprend. La voix de Dieu est dans le sanctuaire. À l'issue de 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera quoi? Il sera purifié, mais essentiellement parlant, justifié. Ça englobe la purification. OK? Ça englobe. D'accord? Il sera justifié. Ça signifie que la voix de Dieu, son caractère, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à être justifié. OK? Mais dans quel sens? Dans quel sens? Eh bien, on apprend justement que
lorsque cette période arrive, lorsque les 2300e matin se terminent, c'est le 22 octobre 1844, eh bien, nous comprenons que commence alors la période du scellement, celle qu'on voit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Là, on voit que, eh bien, on apprend qu'il y a un peuple, les 144 000, qui, dans cette période de scellement, eh bien, sont scellés. Et ce même peuple, on en parle en Apocalypse 14, du verset 1 à 5. On nous dit notamment qu'ils ils sont sous la montagne de Sion et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant l'agneau, cantique que personne ne peut apprendre, etc. etc. Et on fait allusion à eux au chapitre 15, au verset 2, et si on a bien compris le chapitre 7 ainsi que les 5 premiers versets du chapitre 14, on comprend que c'est bien eux. Pourquoi? Lisons Apocalypse 15, verset 2. Et je vis aussi une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sous la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Ça, ce sont les 144 000. Regardez Apocalypse 7, regardez les 5 premiers versets d'Apocalypse 14, vous voyez que c'est une description des 144 000. Même si le mot n'est pas employé, mais c'est de eux dont on parle. La preuve au verset 3. Et il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. D'accord? Et la suite est vraiment intéressante. Et voilà ce qu'il disait. Que tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes. Bien-aimés, lorsque la prophétie biblique nous dit qu'ils chantent un cantique, il faut comprendre qu'ils sont en train ici de relater leur expérience. Il n'y a que eux qui peuvent chanter ce cantique parce qu'il n'y a que eux qui ont eu cette expérience. On apprend que ici, contrairement à Ézéchiel 18, où on avait un Israël qui remettait la voix de Dieu en question, on apprend ici qu'il y a un Israël, 144 000, qui, loin de remettre la voix de Dieu en question, ils sont en train de la justifier. Ça veut dire que, bien aimé, à notre époque, Dieu est en train de préparer un peuple à pouvoir avoir cette expérience. Et pour avoir cette expérience, eh bien, il nous faut recevoir la justice imputée. Il faut accepter cette justice imputée que Dieu désire nous conférer, celle qu'il désire nous créditer, mais aussi rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et ainsi se voir impartir la justice du Christ. Et, vas-y, termine, ma phrase. Exactement. Exactement. Ça veut dire que ce que ce message nous apprend, c'est que la victoire sur le péché est non seulement possible, mais qu'elle doit avoir lieu à notre époque. C'est pour cela que les gens qui nous disent que oui, quand on est justifié par la foi, eh bien, ce n'est pas, voilà, vous êtes déjà sauvé, plus besoin de rien faire. Et en fait, ils ne recherchent pas la sanctification. Vous les voyez, c'est des montagnes russes, péché, péché, repentance, péché, repentance, péché, repentance. Et ils pensent que c'est OK. Bien aimé, Dieu ne désire pas seulement nous pardonner, mais il désire notre sanctification. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Lorsque nous observons ce qui nous est dit là, en 1 Jean 1 au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien aimé, Dieu ne désire pas seulement nous pardonner, mais il désire aussi nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire, eh bien, nous débarrasser du péché de sorte que nous ne péchions plus. D'accord? Et en cela, lorsque Dieu a réussi à faire ça, en l'homme, et lorsque tout particulièrement, il y aura sur la terre des hommes et des femmes
qui, dans cette chair faible, marcheront comme Christ a marché, c'est-à-dire dans l'obéissance à la volonté de Dieu, parce qu'ils auront accepté le pardon de Dieu, après s'être repentis, convertis, avoir regretté cette vie de péché, et qu'ils auront demeuré dans cette direction-là par la sanctification, eh bien, à ce moment-là, vous aurez, eh bien, un peuple qui sera capable de pouvoir justifier Dieu. D'accord? C'est une pensée solennelle que nous venons de dire ici. Vas-y. C'est à ce moment-là que le sceau de Dieu sera apposé sur ses enfants. Lorsque le scellement et lorsque le sceau est apposé, on ne bouge plus. Voilà. Donc, la sanctification aboutit au scellement. Elle aboutit. Ça veut dire qu'à un moment de la sanctification, vous êtes arrivé à un tel niveau que vous n'allez plus revenir en arrière. Voilà. Et là, il y a le sceau qui est apposé et vous ne faites plus machine arrière. Vous avez pris une décision qui est définitive. OK? Et là, on parle du scellement. Donc, nous avons vu que Dieu, il est en train de préparer un peuple. Lorsque nous acceptons la justice que Dieu désire nous imputer, la justice du Christ, lorsque celle-ci nous est communiquée et que nous marchons dans cette direction-là, que nous recherchons la sanctification, à ce moment-là, nous en avons fini avec le péché, en fait. OK? Et c'est ce qui est en train de se passer. Par la justification de l'homme, justification complète, partie 1, partie 2, c'est-à-dire par le pardon et la sanctification de l'homme, eh bien, Dieu est reconnu juste. Donc, autant dire que vivre sans péché est non seulement possible, mais à notre époque, pour être du nombre des 144 000, c'est juste une condition, en fait. Et nous le disons clairement, avant même qu'on nous pose la question. Les personnes qui ont cru dans le Seigneur, mais qui, n'ont pas remporté la victoire sur le péché avant de mourir. D'accord? Par faiblesse. Ou celles et ceux qui, étant vivants, mais qui n'ont pas remporté la victoire sur le péché, ils ne pourront pas faire partie des 144 000. Dieu fera quelque chose. Si Dieu voit que c'est compliqué pour nous, je pense que Dieu fera quelque chose. Dieu connaît les cœurs. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour faire partie des 144 000, c'est obtenir la victoire sur le péché dans cette chair. Autrement dit, avoir la même expérience que Jésus. C'est-à-dire, dans cette nature humaine, ne pas pécher. À la différence, c'est que Jésus, lui, il n'a jamais péché. D'accord? Mais nous, à notre époque, il nous est possible d'arriver à un niveau, par la grâce de Dieu, et uniquement par sa grâce, qui nous a manifesté dans son Fils, lorsque nous recevons la justice qu'il nous impute et qu'il désire aussi nous impartir, eh bien, comme Jésus, de marcher ici-bas, dans une chair affaiblie, et ce, sans péché.
Et lorsque nous arrivons à ce stade-là, eh bien, c'est Apocalypse 15, verset 3 qui s'accomplit, à savoir que nous justifions Dieu. Il y a enfin un Israël sur terre qui, eh bien, par l'expérience complète et totale de la justification par la foi, justifie Dieu. Donc, autant dire que si nous pensons que oui, mais il n'est pas possible de vivre sans péché, nous ne sommes pas dans la véritable justification par la foi. Ah non! Récemment, j'étais en visite et quelqu'un est dans l'église adventiste moderne, quelqu'un qui est assis dans la doctrine de l'église, m'a encore répété une chose terrible, que Christ avait la nature d'Adam avant le péché. C'est terrible, parce que ça, c'est l'Immaculée Conception, en fait. Pour croire en ça, c'est l'Immaculée Conception. Et toutes celles et ceux qui croient en ça, vous ne pouvez pas adhérer au fait qu'il nous est possible, en fait, de vivre sans péché. Ah non. C'est littéral, point à la ligne. Parce qu'il y a une grande foule que personne ne peut compter. Affirmatif. D'accord? Le scellement, nous sommes dans le temps du scellement. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est solennel. Amenons cette présentation à sa conclusion. Amenons cette présentation à sa conclusion. Colossiens 2, verset 6. Colossiens 2, verset 6. Où allons-nous? C'est exact. Il est dit ici, comme donc vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, ainsi marchez en lui. Comment avons-nous reçu le Christ? Dans l'impureté ou dans la justice? Comment Christ vient-il à nous? Dans l'impureté ou avec la justice? La justice, n'est-ce pas? Eh bien, la façon dont on a reçu le Christ, dans la justice, nous devons marcher en lui. Donc nous allons de justice en justice, c'est-à-dire de la justice à la sanctification. Ah oui! 144 000, c'est pas beaucoup? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quand vous voyez comment l'immoralité est en train de monter sur cette terre, et je ne vais même pas nommer des choses, mais quand je vois qu'aujourd'hui, vous avez des... Mais vraiment, c'est une décadence totale. Vous avez des abominations qui sont établies dans des églises. Et toutes sortes de choses. Non. Même au sein du peuple qui revendique préparer le retour du Christ. Bien-aimés, Jésus nous a dit en Jean 8, verset 31, en Jean 8, verset 31, que si vous continuez ou demeurez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples. Ah ouais. Avant d'être baptisé, on doit être un disciple de Jésus. Ça veut dire qu'il nous faut accepter les fondements. Mais notez qu'il faut, pour être véritablement un disciple, il nous faut rester, demeurer. Exactement. En Hébreux 3, verset 14. Donc, tous ces versets que nous prenons là nous montrent que la sanctification et la persévérance dans la sanctification est quelque chose de fondamental.
D'accord? Sinon, le processus de la justification par la foi n'est pas complet. Et nous le disons. Et vous allez commencer à comprendre pourquoi Jacques a écrit ce qu'il a écrit, en fait. Ce ne sont que ceux qui comprennent ce qu'on dit là ce matin qui peuvent comprendre réellement pourquoi Jacques a écrit ça, en fait. Hébreux 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu. Ah, là, il y a une clause, il y a une condition. Pourvu, à condition que nous conservions notre première confiance ferme jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous avez compris ce verset-là, parce qu'il est vraiment important. Nous avons été faits participants du Christ, de sa nature, pourvu que nous demeurions, que nous retenions fermement notre assurance, celle qu'on a eue dès le commencement. On va prendre un dernier passage. Et ce passage-là, avec tout ce que nous avons dit, il va venir sceller tout ce que nous avons dit. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut le prendre, ce passage. On va rester dans Hébreux, chapitre 10. Je n'ai pas encore dit le verset. On a dit que la justification est comment? Par la foi. Amen. On a vu que la justification par la foi est en deux parties. La première partie, c'est la justice imputée. Et la seconde partie, c'est la justice impartie. Ok? La justice imputée qui est le pardon et la justice impartie qui est la sanctification. D'accord? Maintenant, notez bien le verset 38 du chapitre 10 d'Hébreux. Il est dit quoi ici? Or, le juste vivra par la foi. Ça, on le connaît, on l'a vu la semaine dernière. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra point de plaisir en lui. Ça veut dire que nous devons persévérer dans la foi. Si quelqu'un accepte le pardon de Dieu, à l'expérience de la justice imputée, et généralement, tous les chrétiens, à un moment donné, presque tous, je dirais, on a tous, cette partie-là est très facile. C'est ce qu'on prêche dans toutes les églises en réalité. Hein. Et le pardon, ça c'est quelque chose qui est très connu, très populaire. On est plus ou moins tous au clair sur ça en fait. Mais ce qui se passe, c'est que on ne demeure pas dans cette foi. On finit par se retirer. On ne marche pas dans la sanctification. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la justice peut rester sur nous? Non. Donc la justification par la foi, on comprend bien que par la foi, on se saisit, d'accord, du salut, de la justice que Dieu a pour nous, de son pardon. Mais si on a un regret du péché, et c'est ce que je disais la semaine dernière, si vraiment on regrette le péché, mais véritablement, et que on ne veut plus continuer dans cette direction-là, pensez-vous que nous allons lâcher la justice? Pensez-vous que nous allons changer d'opinion à l'égard du péché? Non. On ne pourra que progresser dans cette direction-là. C'est pour ça que la justification par la foi a vraiment ces deux parties-là. On est justifié par grâce, par le moyen de la foi, seul. Ça, c'est la justice dans son premier sens du terme, la justice imputée, le pardon. Mais la suite coule de source. C'est une conséquence logique et nécessaire si la première étape est vraiment authentique. Donc, si nous n'intégrons pas, si la réception du pardon de nos péchés n'est pas suivie d'une recherche de la sanctification, d'une persévérance en ce sens-là, à ce moment-là, eh bien, nous nous retirons. D'accord? Et est-ce que nous pouvons être considérés encore comme justes par Dieu? Non. Il a dit que mon juste vivra par la foi. Le texte dit, mon juste vivra par la foi.
Ça veut dire que tout le long de notre vie, on doit vivre par la foi. La foi, c'est le bras par lequel on se saisit de la justice. Donc, on doit rester attaché à cela. Et ainsi, on progresse dans la sanctification. La justice nous est impartie. Et donc, vous comprenez pourquoi Jacques a écrit ce qu'il a écrit. Ce n'est pas par la foi seule. Il n'était pas en train de dire que les œuvres étaient nécessaires, mais il était en train de faire comprendre que ne vous laissez pas tromper par les gens ou ne vous trompez pas vous-même. Si votre foi n'œuvre pas, elle est morte. Sans sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Bien-aimés, voilà à quoi Dieu nous appelle. Et plaise à Dieu que nous puissions accepter son don, le don qu'il nous fait. Plaise à Dieu que nous puissions, exercer la foi et vivre par la foi de manière totale et entière dès maintenant et à jamais, de sorte que nous puissions être à l'image de Dieu pour le justifier. On va passer au moment des questions et on va répondre maintenant à toutes les questions qui avaient été posées tout à l'heure. Donc, on va commencer par peut-être Pierre. Oui, en fait, la question que je posais tout à l'heure, c'était de savoir dans le processus de la sanctification, que nous avions dit que la justice, en fait, c'est par la foi qu'on la reçoit et qu'elle ne nécessite rien de la part d'une œuvre, en tous les cas, de l'homme. Est-ce qu'il y a, je veux dire ça comme ça, des exercices auxquels l'homme est appelé? Est-ce qu'il y a des incontournables que nous sommes appelés à avoir pour continuer la progression dans le processus de sanctification? Amen. Alors, c'est maintenant que je peux répondre à cette question-là, puisque j'ai posé suffisamment d'éléments pour y répondre. Comment y a-t-il des exercices à faire? En résumé, parce que je ne sais pas si tout le monde t'a entendu. Voilà. En fait, tout à l'heure, on a dit que, on a parlé du sanctuaire. D'accord? On a parlé du sanctuaire. Lorsque vous entrez dans le sanctuaire, vous avez le parvis, la partie qui est découverte, puis vous avez la tente à proprement parler, celle qui est couverte, dans laquelle il y a 2 appartements. Le parvis représente le processus de la justification. D'accord? Du moment que vous rentrez dans le parvis, vous êtes couvert, parce qu'il y avait une clôture. Donc, vous êtes couvert. Vous êtes couvert. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Première étape, l'autel des holocaustes. Pour Christ, ça représente le fait que Christ, soit mort pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé. D'accord? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tout à fait. Mais le sanctuaire a aussi une application pour nous. C'est, nous devons mourir à nous-mêmes. D'accord? Nous devons mourir à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes. Ensuite, il y a l'eau dans la cuve d'airain. On a là, ça représente lorsque Christ il a pris lui-même le baptême. Alors pour Christ, c'est différent. Pourquoi? En fait, Christ, il est descendu du ciel. Donc Christ, il a fait le chemin inverse pour venir nous chercher. D'accord? Donc Christ, il a d'abord pris le baptême. Donc il est passé du lieu, il est descendu sur terre. Donc il a fait lieu très saint, lieu saint, et il est venu jusqu'à nous. Donc il a pris le baptême avant de monter sur la croix. Mais nous faisons le chemin inverse avec lui. D'accord? Donc Christ, il descend, il nous récupère et il remonte avec nous. D'accord? C'est pour ça, en fait, que lorsque vous étudiez le sanctuaire, vous voyez que, en fait, Moïse commence dans le lieu très saint. On ne comprend pas pourquoi, en fait. Et c'est pour ça. C'est parce que Christ, il était au ciel avant. D'accord? Il descend nous chercher, il nous récupère et il nous ramène. Et donc, nous faisons le chemin retour avec lui. Donc, pour nous, c'est d'abord pas le baptême, mais c'est d'abord renoncer à nous-mêmes. Parce que, justement, le baptême va venir sceller ce renoncement. Et ce qui se passe dans le parvis faisait partie du service quotidien. Ça veut dire que quotidiennement, nous devons renoncer à nous-mêmes. D'accord? Et une fois que la première fois que les sacrificateurs devaient opérer dans le sanctuaire, c'est Moïse qui les avait lavés dans la cuve. Mais après ça, ils devaient eux-mêmes le faire, et notamment les extrémités. D'accord? Donc ça représente le fait
notamment quand on fait la scène, ou le souper du Seigneur, la communion fraternelle, mais aussi le fait de quotidiennement être baptisé de l'Esprit. D'accord? Ensuite, nous entrons dans le lieu saint. Et là, c'est le processus de la sanctification qui commence. Donc, justification par vie, sanctification, eh bien, c'est dans le sanctuaire. Et là, en fait, dans le lieu saint, les services quotidiens avaient lieu aussi. Donc, tout ce qui va se passer et qu'on va dire, c'est quotidiennement. La première chose qu'on avait au nord, donc à droite, c'était quoi? La table des pains de proposition. Jésus-Christ est le pain de vie. D'accord? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quotidiennement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que si vous ne mangez pas le pain physique, ça ne vite pas qu'à de beaucoup qui est tombé. Si vous ne mangez, vous ne vous nourrissez pas du Christ, spirituellement, vous n'allez pas tenir debout. En fait. D'accord? Donc pour la sanctification, c'est un incontournable en fait. C'est quelqu'un qui vit par la foi. D'ailleurs, c'est ça, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, véritablement vivre par la foi, eh bien, la parole de Dieu, c'est la première chose. OK? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a en fait, juste en face, au sud, sous la gauche, quand on est dans le lieu saint, on a quoi? Eh bien, le chandelier à 7 branches qui porte les 7 lampes. Eh bien, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sous notre... Exactement, sous notre sentier. Ça veut dire que nous serons éclairés. Nous sommes éclairés par l'Esprit du Christ, d'accord? Par sa parole, puisque la parole nous a été donnée par inspiration, d'accord? Et donc, ce même esprit qui a inspiré la parole, qui nous a donné la parole qui a été donnée par inspiration, eh bien, il va aussi se révéler à nous, et cette parole-là va venir nous éclairer. Une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Notez bien que ce verset-là dit mon pied. Certaines versions le mettent au pluriel. À mes pieds. Non, 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 non. Le texte hébreu dit mon pied. Pourquoi il dit mon pied? Chaque pas que nous faisons doit être fait en accord avec la parole de Dieu. Et des fois, on veut courir. OK. Mais il nous faut marcher. Le texte ne dit pas de courir avec le Christ. Hein. D'abord, il vous dit marcher avec lui. Avant de pouvoir courir, il faut marcher. Et chaque pas qu'on fait, il doit être éclairé. Donc, ta parole est une lampe à mon pied. Chaque pas. Et une fois que nous sommes ainsi éclairés, nous pouvons aussi éclairer les autres. D'accord? Donc, Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est ce qu'il dit. Je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais après, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. À quel moment on devient la lumière du monde? C'est si nous-mêmes nous portons le Christ en nous que nous sommes la lumière du monde. C'est pour ça qu'en Apocalypse, eh bien, les chandeliers, ceux qui portent la lumière, sont le symbole de l'Église. L'Église est censée porter le Christ. Vous êtes des membres d'Église. Chacun d'entre vous. Ce n'est pas collectivement. Hein. Pour que collectivement, vous puissiez élever le Christ aux yeux du monde, il faut que individuellement, tout le monde le fasse. Puis, on a en face, à l'ouest, puisqu'on donne le dos à l'est. Pourquoi on donne le dos à l'est? Parce que c'est là que le soleil se lève. Donc, on a renoncé à la fausse adoration. D'accord? On a renoncé à la Trinité, à Baal et consorts, à tous les faux dieux là. Le dimanche et son Dieu, la Trinité. C'est pour ça que les églises là qui ont accepté la Trinité, elles ont rejeté le sanctuaire. Hein? Il n'y a pas de sanctuaire pour eux en fait. D'ailleurs, regardez en Ézéchiel 9, ou au chapitre 8, vous voyez qu'ils tournent le dos en fait vers l'est. Là, vous allez toujours dans l'ouest et vous avez quoi en face de vous? L'autel des parfums. Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, c'est là que les prières du peuple étaient offertes avec l'encens de la justice du souverain sacrificateur qui, avant de cela, était l'agneau de Dieu immolé. D'accord? Il a d'abord été l'agneau et après, il devient notre souverain sacrificateur. Et il offre nos prières avec l'encens, le parfum de ses mérites. Donc, nous devons vivre une vie de prière.
lire la parole de Dieu, marcher à la lumière de la parole de Dieu, mais aussi prier sans cesse. Prier sans cesse. C'était ça, il y avait des heures marquées pour cela, mais nous devons aussi prier sans cesse. Donc ça, c'est la sanctification au quotidien. Voilà comment quelqu'un qui vit par la foi, eh bien, il va procéder. Il renonce à lui-même. Chaque jour, il recherche le baptême de cet esprit. Il se nourrit de la parole de Dieu. Il cherche à être éclairé dans tout ce qu'il fait à chaque pas par la parole de Dieu. Et il a une vie de prière. En fait. C'est très concret, en fait. Et ça, c'est dans le sanctuaire. Hein? C'est la première place à Dieu. Puisque à l'autel, le moi a été crucifié. Donc, si le moi a été crucifié, qu'est-ce qui est la première place, en fait? C'est le Christ. Amen. Et après, vous avez, après dans le lieu très saint, donc dans le coffre, vous avez donc la loi. Mais justement, c'est le fondement du trône de Dieu, de son gouvernement. D'accord? Pour avoir une vie qui est purifiée là, toutes ces étapes-là au quotidien sont nécessaires. Ce n'est que si au quotidien, on vit en accord avec les services quotidiens du sanctuaire, que, eh bien, à la fin, lorsque le jour du jugement arrive, lorsque, eh bien, le jugement sera prononcé, eh bien, qu'on peut être en harmonie, en fait, et trouver être en harmonie et établi et purifié de manière, en tout cas, être reconnu comme étant pur. Parce qu'à un moment avant, on le sera. Mais après, ce sera définitivement le cas. Donc, on sera en accord avec la loi de Dieu. Vous avez aussi la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, donc qui représente l'élection, on va dire, ou en tout cas le fait que Christ soit l'élu de Dieu, il est son fils, et c'est lui que Dieu a choisi pour nous. Mais quant à nous, ça représente effectivement notre service pour lui, le fait qu'il nous ait choisis pour être à son service. Et il y a aussi une part, ça implique aussi l'aspect de l'ordre, d'accord? D'ailleurs, et quand vous étudiez bien la Vierge d'Aaron, vous comprenez que les personnes qui n'aiment pas l'ordre, l'organisation, il y a un problème dans ça. Parce que l'histoire même de la Vierge d'Aaron, c'est une question d'ordre, en fait. Il y en a qui voulaient être à la place, non, ok, mettez vos vierges là. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai choisi. Je vous dirai qui est-ce que j'ai choisi. Donc, si on veut vraiment faire les choses selon la manière de Dieu, c'est pas négociable. Et puis, on a le pot de manne, d'accord, et qui représente donc, on sait dans quel contexte cela a été donné. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont mangé de la manne. Dieu les a nourris ainsi. Cela, il s'en est servi pour qu'ils puissent comprendre l'observation du sabbat, parce que la manne a été donnée en accord avec le sabbat. Elle ne tombait pas le jour du sabbat, mais en portion régulière les 5 premiers jours, le 6e en double portion, et ça ne pourrissait pas, et elle ne tombait pas le 7e jour. La double portion ne pourrissait pas le 7e jour. Et les enfants d'Israël, ils ont demandé de la chair à 2 reprises. Le Seigneur le leur a donné selon leur désir, mais il n'a pas empêché qu'ils tombent malades. D'accord? Alors que la nourriture qu'il avait pour eux dans le désert, c'était une nourriture qui était bonne pour eux. Il y a un rapport ici avec la réforme sanitaire. Véritablement, lorsque nous nous préparons dans ce temps du jugement dans lequel nous sommes, ce temps où nous devons être purifiés, nous comprenons que ce que nous mangeons va venir avoir un impact, d'accord? Va venir avoir un impact. Donc, véritablement, si nous voulons aller dans ce sens-là, dans le temps dans lequel nous sommes, nous devrions véritablement ne pas rechercher les potées de viande d'Égypte, car cela sera une difficulté pour nous si nous désirons être transmués, à l'instar d'Élie, qui représente justement ceux qui seront transmués. Donc, nous avons un petit peu fait le tour. J'ai répondu grandement à ta question et peut-être à beaucoup de questions. Mais bon,
Les autres là, si votre question n'a pas été répondue tout à l'heure, reposez-la, on va voir. Je sais qu'il y avait Mireille, et il y avait Fanfan, et puis il y avait encore quelqu'un là-bas, je ne sais plus trop qui. Toi? Alors, Fanfan, tu veux. Ben vas-y, donne ta part. Ta question, comment savoir si c'est ça? Oui, j'ai un peu pensé à Jean 8:31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et je vais lire juste une petite phrase du livre Conseil à l'Église, chapitre 11. Confesser ou renier Christ. Si le cœur est sanctifié, humble et bien disposé, les fruits de l'esprit seront apparents, et ainsi le Christ sera véritablement confessé. Voilà. Donc, on verra si le cœur est sanctifié, humble et bien disposé, les fruits de l'esprit seront apparents, et ainsi le Christ sera véritablement confessé. Ok. Donc voilà, dans ce que j'avais dit, là, on a extrait la réponse à ta question. Donc tu as eu la réponse à ta question. Il y avait Mireille, sa question c'était quoi encore? Est-ce que la sanctification, c'est prier pour que Dieu conduise notre vie à chaque jour et lui demander la force et là les réponses devant chaque situation pour que... Oui, ben justement, on a vu ça. On a vu que l'aspect de la prière et le fait de justement de se laisser éclairer par la parole de Dieu, et c'est dans la sanctification. Donc, véritablement, quand on dit que la voix de Dieu dans le sanctuaire, c'est valable à deux niveaux. À deux niveaux. Il y a une implication directement pour Dieu lui-même, parce que son caractère y est révélé. D'accord? Mais dans le sanctuaire, on a le plan du salut dans le sens, chaque élément, il y a une application pour le Christ, mais il y a aussi une application pour nous. D'accord? Puisque notre corps, il est censé être le temple du Saint-Esprit. Donc, à chaque étape aussi du sanctuaire, il y a quelque chose pour nous. Donc, 2300 matin et le sanctuaire sera purifié ou justifié, eh bien, le sanctuaire céleste, effectivement, le gouvernement de Dieu, Dieu, il est pur. Hein? Par contre, est-ce que Dieu a besoin d'être justifié? Ça, oui. Ça, oui. Maintenant, le sanctuaire terrestre, lui, il doit encore être, il faut qu'il soit aussi justifié. L'œuvre de justification au ciel doit avoir sa contrepartie dans le temple terrestre. Le seul qui intéresse Dieu à l'heure actuelle, c'est nous. Ce n'est pas à Jérusalem. Ni moun ka goumen pour ça là. Ça n'a pas à rien. C'est rien du tout là. Ils font un faux combat en fait. C'est l'ennemi qui les pousse à faire ça en fait. Notre Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. C'est là que le souverain sacrificateur se trouve en fait. Et donc, c'est là le temple où Dieu a un intérêt et qui doit être purifié. Donc, au travers de la purification, c'est l'aspect final. Mais l'ensemble du processus, c'est la justification. Justification imputée, justification impartie. Dernier aspect, c'est la purification. Là, on en a fini avec le péché. Eh bien, cela, au travers de la justification de l'homme, Dieu lui-même, il est reconnu comme étant juste. Enfant et après Pierre. Exactement par rapport à ce qu'on vient de dire. Quand Dieu dit à Abraham qu'il était juste, il y a aussi Daniel qui était juste. Alors, est-ce que, bon, ils ne sont pas passés par ce processus comme nous devons? Avant ces personnes-là, on nous parle de Enoch. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans et après, il a été pris. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas à partir de 1844 qu'on va avoir des gens qui justifient les voies de Dieu, puisque ça a déjà existé avant. D'accord? Ça a déjà existé avant. Paul lui-même a eu l'occasion de le dire, qu'il combat le bon combat, et à un moment, il dit qu'il a remporté le prix. Il dit, il exprime les choses. Donc,
Donc, ce que nous voulons dire par là, c'est que, pour répondre à ta question, par le passé, il y a eu des hommes de Dieu, des serviteurs, des croyants sur terre, qui ont expérimenté l'intégralité du processus de la justification par la foi, qui ont parcouru l'intégralité de ce processus, qui ont expérimenté l'intégralité du plan du salut. Voilà, le plan du salut. D'ailleurs, à ce passage, j'ai fait une petite parenthèse. Si on vous envoie une bouée et que vous vous noyez dans l'eau et que vous vous accrochez à la bouée, mais que jamais on vous remonte sur le bateau, est-ce que vous êtes sauvé? Un problème. Donc, à un moment, il faut qu'on vous tire de l'eau. Bon, voilà. Donc, pardon et purification. Ou pardon et sanctification. C'est la même chose. Il faut à un moment qu'on vous tire du péché. Ce qu'il y a, la différence qu'il y a entre Enoch, Élie et d'autres encore, c'est que, et les 144 000, vous parlez d'eux, c'est que les 144 000, ils vivront sur terre sans péché et sans intercesseur. C'est-à-dire qu'ils seront exactement dans la même position que le Christ. Christ, s'il avait péché, c'est fini. Pour lui et pour nous. Mais les 144 000, ils seront dans cette position-là. Ça veut dire, parce que Christ aura terminé l'intercession. Voilà. Et ça, Enoch n'a pas été dans cette condition-là. Si Enoch avait péché au bout de 150 ans, ou à la 299e année, il y aurait eu encore un Jésus pour lui pardonner au ciel. Un fils de Dieu pour lui pardonner. Élie, c'est pareil. Si la veille de sa montée au ciel, il avait péché, il y aurait encore eu de la grâce pour lui. Mais les 144 000, lorsque le temps de grâce est fini, il n'y a plus d'intercession. Mais ce qui va se passer, c'est que comme ils seront scellés, donc il n'y a pas de risque. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que, en fait, pour arriver au processus, à l'étape finale du scellement, ça montre bien que la repentance à l'égard du péché doit être authentique, totale et entière. La conversion doit être assurée et qu'on est arrivé à un tel point de la sanctification que, en fait, on ne fait plus machine arrière, en fait. Et que celui qui est juste, celui qui est saint, qui se sanctifie encore, il ne pourra qu'aller que dans ce sens-là. Vas-y. Il y a un temps pour cela? Je dirais que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, est individuel. Parce que vous pouvez avoir, comme on a dit, hein, dans la vie de quelqu'un, à un moment, la personne en a fini avec le péché. Tout comme de la même façon, hein, vous avez des gens qu'à un moment de leur vie, hein, tout comme les antédiluviens, eux, ils ont fini avec la grâce. Ça veut dire qu'eux, ils ne vont plus jamais recevoir le pardon. Ils ont péché contre le Saint-Esprit. Pourtant, le temps de grâce était encore en train de continuer. Hein, mais il y en a qui avaient déjà péché contre le Saint-Esprit. Donc, il y a un niveau de cela qui est individuel. Chacun a un temps que Dieu connaît. Et pour le global, là, c'est le temps de probation, on va dire, final. Eh bien, c'est lorsqu'on a en fait la question de la loi du dimanche qui va être amenée. D'accord? Ça va être le test final. Et selon comment les gens vont se positionner par rapport à ça, à ce moment-là, eh bien, une fois que chacun a pris une position, c'est fini en fait. C'est fini. Le temps de probation peut toucher à son terme. Oui? Alors ça c'est pour ceux qui meurent dans la foi au message des 3 anges. Là, ils pourront expérimenter la résurrection spéciale. D'accord? Et l'inspiration nous dit, je l'ai découvert il y a quelques mois de cela, l'inspiration nous dit que ceux qui reviennent à la vie lors de la résurrection spéciale, ils sont glorifiés. Ils reviennent glorifiés. Je laisse les étudiants de la Bible qui sont minutieux comprendre ce que ça veut dire. Parce que je ne vais pas faire un hors-sujet. Non, pas de hors-sujet. Tu vas étudier ça pour toi. Ils sont glorifiés, ça veut dire qu'ils sont déjà suivis la transformation. Ou pédis ça. Mais on ne va pas rentrer dans le truc.
aurait quelque part un avantage sur les autres. 144 000. Ah, tu vas réfléchir chez toi. Tu vas réfléchir. Non, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Il faut réfléchir à ça. C'est pas le sujet. OK? Restons sur quelque chose de beaucoup plus. Voilà. On parlait 54 000. C'est juste pour vous montrer les implications que ça a, en fait. Mais on va pas faire une étude sur. Voilà. On va rester. Je vous donne du grain à moudre chez vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu durant tout ce séminaire-là, par rapport à tout ce qu'on a présenté? Vas-y. Le cheminement qui est effectué par le corps durant sa vie. Dans ce cheminement-là, comment être sûr alors qu'on est dans le cheminement que, en fait, l'obéissance que l'on déploie, eh bien, nous, en fait, nous vient vraiment de Dieu, ou alors vient de nous-mêmes dans un effort. Ça, c'était la question de tout à l'heure, ça. Donc, en résumé, comment savoir si l'obéissance qu'on a vient de Dieu ou si elle est de nous? OK, d'accord. Très bien. OK. Tout à l'heure, lorsque nous avons vu l'aspect du sanctuaire, nous avons vu qu'il y a le service quotidien qui a lieu dans le parvis et dans le lieu saint. D'accord? Lorsque nous expérimentons quotidiennement chaque élément qui est représenté dans le parvis et dans le lieu saint, cela en fait aboutit et nous conduit dans la sanctification. Et si nous persévérons dans cela au quotidien, cela nous permettra d'obtenir la purification de nos péchés dans le temple terrestre ici-bas. D'accord? La première étape, c'est l'étape fondamentale. Et des fois, dans le quotidien, on l'oublie. Mais c'est le renoncement à soi. C'est le renoncement à soi. Le Seigneur nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu dans lequel il habite par son esprit. Dieu est dans le ciel. Il ne viendra pas habiter corporellement dans notre corps, mais c'est par son esprit qu'il va venir. Mais pour que la gloire de Dieu, c'est-à-dire son esprit, puisse habiter à l'instar du temple, à l'instar... désolé. On a vu quand Moïse, le tabernacle, la tente amovible. On a vu aussi pour Salomon. À un moment, Dieu n'y était pas, et après, Dieu y était. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a manifesté sa gloire, en fait? C'est-à-dire, est venu habiter là. C'est parce que tout avait été fait conformément à ce qu'il avait montré. D'accord? La Shekinah dans le tabernacle, elle est où? Dans le lieu très saint. Ça veut dire que si on est fidèle dans les services quotidiens, eh bien, à un moment, on a en fait cette gloire que l'on voit apparaître. D'accord? Je n'ai pas fini de te répondre, mais je laisse la place parce que je pense que cet esprit va nous répondre par là. Vas-y. Si on est habité par l'Esprit de Dieu, tout ce que nous allons faire désormais soit dirigé chez l'Esprit de Dieu qui va nous guider. Exactement. Et tu as traduit ce que j'ai bien enfin, ce que j'étais en train d'amener, tu as amené ça à son achèvement, c'est bien. On a vu en Galates, et en Galates 5 au verset 23, Galates 5 au verset 23, il est dit, juste après avoir parlé du fruit de l'esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, etc., etc., la loi n'est point contre ces choses. Ça veut dire que quand on demeure en Christ,
on marche en lui, donc on marche par l'esprit, bah en fait, on ne pourra qu'accomplir les choses de Dieu. Et maintenant, il y a un passage qui va venir, je pense, peaufiner la réponse on va te donner là. On va le trouver dans un petit instant. Alors, je cherche la version précise parce que... Voilà, Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Notez que beaucoup de choses sont dans le livre de Romains. Hein. Le livre de Romains est vraiment complet en termes de compréhension du plan du salut et de la justification, enfin, en termes d'explication de la justification. C'est vraiment... et d'ailleurs, c'est impressionnant de voir que c'est là que l'apostasie a eu lieu. En fait. C'est là que l'église de Rome est apparue. C'est à Rome. Donc, les croyants de Rome ont démarré l'apostasie. C'est là qu'elle s'est développée. En Romains 8, au verset 16, il nous est dit, car l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À un moment, on le sait. Parce que qu'est-ce qui est purifié dans le sanctuaire terrestre? Notre conscience. Notre conscience qui est purifiée. D'accord? Des œuvres mortes. Ça veut dire que des fois, on a péché. On a péché. Et la conscience, c'est quoi? C'est la faculté que l'homme a de discerner entre ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on dit que oui, on a un poids sur la conscience ou on a un cas de conscience. C'est qu'il y a besoin de pardon. Et lorsque, justement, nous entrons dans le processus de la justification par la foi, eh bien, cela aboutit à, justement, à la purification. De sorte que, quand le temple est purifié, donc la conscience, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus conscience du péché. Donc, il n'y a plus du tout, en fait, c'est des choses qui sont passées, en fait. Et pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous convaincre de péché. Mais à un moment, quand on est en accord avec Dieu, vu qu'on est pleinement réconcilié, il ne pourra que nous dire, ben, ça va, tout va bien. Voilà, donc il nous rend témoignage. Donc Romains 8, verset 16, c'est la réponse, on va dire le point final de la réponse à ta question. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous savons en nous-mêmes, si nous prêtons attention à la voix de Dieu qui nous parle, nous savons si ce que nous faisons c'est bon ou pas en fait. On peut tromper les hommes, mais on ne pourra pas tromper Dieu. C'est bon pour toi? Aucune étape, surtout la première. Elles doivent être cumulatives. Pierre. Vas-y. On appelle les églises des organisations religieuses aujourd'hui. Elles ont joué un rôle majeur, je veux dire, dans la déresponsabilisation des hommes et des femmes devant Dieu. Et sous les yeux, je vais essayer d'être conscient. Un texte où Jésus, dans Marc 7, versets 7 et 8, dit: mais c'est en vain qu'ils m'honorent enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Je m'arrête là. Et je suis en train de réaliser que ces organisations religieuses ont, en abandonnant la loi de Dieu, le commandement de Dieu, elles ont présenté aux hommes un système religieux qui les déresponsabilise. C'est du style,
peut parler de l'église nominale, l'église qui est appelée à préparer, enfin qui était appelée à préparer le retour du Christ. C'est-à-dire, on chante, tout le monde se dit, on ira au ciel, on chante bientôt le Seigneur va venir, quand nous serons là-haut. Donc, tout un système qui fait que on ne place pas véritablement, conformément aux exigences de la parole de Dieu, la responsabilité de chacun. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Moi, j'ai souvent lu, entendu cela, et j'ai fini par me dire, mais ça, c'est pas quelque chose qui est, je veux dire, réalisable. Mais lorsqu'on comprend tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est ce que Dieu veut. C'est que nous soyons exactement comme Christ, que nous marchions comme il a marché, si nous voulons un jour vivre en sa présence. Mais ça, on ne le dit pas. Je prends un exemple précis. Hier, j'étais dans mon établissement scolaire avec l'aumônier, j'encadrais des élèves des lycéens. Et il dit clairement, vous tous, vous serez avec Jésus quand nous serons avec Jésus. Et quand j'entends ça, et ce matin encore, je réalise que c'est une forme de religion à bon marché. Et en faisant cela, on éloigne les hommes et les femmes de la réalité de l'évangile, de l'objectif final de l'évangile, qui est de faire de l'homme, le prendre dans la boue du péché et de l'amener à ressembler au Saint des Saints, c'est-à-dire à Jésus-Christ. C'est ça. Je prends notre exemple pour terminer mon propos. L'Église catholique romaine, que je connais assez bien, elle, depuis longtemps, elle a mis en place un système où, quand on meurt, on monte. On monte. Alors, il y a quelques degrés. Il y a un purgatoire. Voilà. Il y a une étape intermédiaire. Voilà. Autrement dit, c'est un système. J'ai assisté il y a quelques mois à l'enterrement de mon frère adoptif. Et quand je suis arrivé dans l'église, j'ai entendu des choses. Je me suis dit, mais finalement, tout le monde va au ciel. Même celui qui a été, je veux dire, qui a une vie la plus contraire à l'exemple du Christ, il va aussi au ciel. Et quelque part, nous, ici, aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure nous ne sommes pas impactés par ces doctrines, ces commandements d'hommes, cette tradition que nous avons entendue, que nous avons écoutée pendant un certain nombre d'années. Et je termine en disant, même l'Église nominale qui va utiliser des interprétations de textes pour maintenir des hommes dans ce système. Par exemple, ils vont dire, ah mais la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Autrement dit, restons dans un système où finalement les hommes sont totalement déresponsabilisés et on ne leur dit pas que pour vivre au ciel, il faut ressembler à celui qui est venu du ciel et qui remonte vers le ciel avec cet objectif de transformer totalement, et de rendre semblable à lui ceux qui vivront là-bas. Pour moi, c'est l'une des plus grandes arnaques parce que c'est déresponsabiliser les hommes et les femmes. C'est une réflexion que je me faisais depuis que nous avons commencé à parler au culte de cette partie. Tout à fait, tout à fait. Et brièvement, effectivement, lorsqu'il est dit n'abandonnons pas notre assemblée, déjà il parle de la nôtre. Et dans à la fin du verset, il dit d'autant plus que vous voyez approcher le jour. D'accord? De quel jour parlons-nous ici en fait? Le retour du Christ. Ça implique aussi l'aspect du jugement. Donc lorsque, parce que le jour de l'éternel, il y a plusieurs aspects dans cela. Il y a le retour du Christ, mais c'est aussi l'aspect du jugement. Donc on comprend que ce qui... et aussi au verset 22, on nous dit approchons de lui avec un cœur sincère, le cœur purifié, etc. On comprend que tout le contexte, en fait, c'est l'œuvre du jugement, l'œuvre de la sanctification, de la purification. Donc ici, c'est l'œuvre que Christ fait dans le sanctuaire. Donc notre assemblée, celle dont on parle ici, c'est vraiment celle qui vit en accord avec l'œuvre que le Christ fait au ciel. Donc ça ne peut surtout pas être, désolé de le dire, mais une église adventiste
qui ne croit pas dans ce sanctuaire parce elle tourne le dos vers le soleil, à une trinité qui est le Dieu du dimanche. Et, et donc, c'est très clair à ce niveau-là. Et il y a un autre truc que j'allais dire, mais bon, j'ai perdu mon fil. Mais en tout cas, Tout le gars, Jésus dit c'est en vain qu'il m'honore en faisant ça. ah oui, de toutes les façons, c'est en vain. Hein. Donc, et du moment que vous avez une compréhension erronée de Dieu, vous allez avoir une compréhension erronée du sanctuaire. Et du moment que vous allez avoir une compréhension erronée du sanctuaire, vous allez avoir une compréhension erronée du plan du salut, en fait. Voilà. C'est pour ça que dans ces églises-là, en fait, dans les croyances fondamentales, et un dénommé Richard Lehman, dont nous avons exposé son enseignement, il a avoué très clairement, et il s'y connaît, il a été, voilà, il est très haut gradé, il peut très bien parler une sommité de l'église nominale. Il a dit que, je reprends ces mots, notez que nos croyances montrent très bien que nous ne croyons pas qu'il y ait un sanctuaire littéraire dans le ciel. Au bout d'un moment, ben forcément. Et vous voyez qu'ils vous disent, toujours dans leur croyance, que c'est à la croix que Christ a accompli l'œuvre. En fait, ils ne parlent plus d'expiation en deux phases. Pour eux, à la croix, tout a été fait. Donc, c'est juste le pardon que Jésus a acquis pour nous. C'est pour ça, en fait, que véritablement, les gens qui sont cohérents dans la théologie moderne, ils ne vont pas vous prêcher la sanctification et qui vont vous dire que nous allons continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ils le disent des fois du haut de la chair. Vas-y. Je me demande, est-ce que ces gens-là ne sont pas là pour détourner l'attention du peuple de Dieu, enfin, de diriger dans une fausse voie, formation. Voilà. Ah ben, quand on ne choisit pas de servir la vérité, ben on reçoit une puissance d'égarement et on s'égare. Donc, voilà ce que j'allais dire. Je vais dire une déclaration forte. Je pense que je ne l'ai jamais dit avant. Si je l'ai fait, j'ai oublié. Sauf si tu juges que c'est raison, est-ce que je peux intervenir avant toi? Tu peux y aller. C'est juste pour dire que même pour ce qui est de ce que croient les dénominations adventistes, quand elles parlent du sanctuaire et qu'elles ne reconnaissent pas justement son existence, eh bien pour un adventiste, ne pas reconnaître l'existence de sanctuaire, cela revient à être un athée en fait. Exactement. Exactement. Ça revient à être un athée. Mais le point est que, voyez-vous, je vous le dis très clairement, je n'aurais aucun problème à retourner dans l'église nominale. Ah ouais. Je la connais. Je n'aurais... Non, sérieusement. C'est pas drôle. Véritablement. Je n'aurais aucun problème à revenir dans l'église adventiste du 7e jour et qui est mondialement parlant, qui telle qu'elle est là, telle qu'on la connaît. Ça ne me poserait pas de problème en soi, en fait. Mais ils ont changé la vérité et ils ont dit que c'est ferme et inflexible. Donc il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent que nous, on n'avait pas de problème à rester là. Mais vu que Jésus n'y est pas, que le Fils de Dieu a été mis dehors, et que nous, on le suit par la foi, dans le sanctuaire céleste, on ne peut plus rester là. Donc s'il ramène Jésus là, moi je retourne là. Hein. Ah ouais, s'il ramène Jésus là, je retournerai là. Mais ça n'arrivera jamais. Parce que l'esprit de prophétie l'a dit en fait. Voilà, c'est écrit. Et ils l'ont prouvé. Et ils l'ont écrit en fait. Donc, nous le disons de manière prophétique, mais eux-mêmes, ils l'ont confirmé. Donc, il faut qu'ils le sachent. Hein. Voilà. Et récemment, j'étais en visite, j'ai parlé avec des personnes qui sont encore dans cette église-là, et je sens qu'il y en a quand même qui sont gênés par des discours qu'ils ont entendus. Mais le problème,
c'est que beaucoup ne vont pas bouger, en fait. Et vous savez pourquoi? Ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Pourquoi ils ne bougeront pas? Parce qu'ils sont d'accord avec le Dieu. Ils sont d'accord avec la compréhension de la nature, de l'incarnation. D'accord? Et donc, quand en fait vous avez les doctrines de Rome dans votre tête, mais qui sont peintes avec des couleurs adventistes, c'est-à-dire que vous pensez que c'est adventiste ce que vous croyez. Vous pensez que c'est biblique, autrement dit. Mais en fait, vous ne savez pas que ces enseignements-là viennent de Rome. Ben, pourquoi bouger de là où vous êtes? Vous allez penser que c'est juste les dirigeants qui ont un problème et que vous allez dire, par exemple, c'est ce que j'ai entendu récemment. Ah oui, Jésus ne voulait pas créer une nouvelle religion, mais c'est les dirigeants qui l'ont poussé à faire ça et compagnie. Non. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui quittent l'église nominale et puis ils prennent les mêmes doctrines et refont une église avec. Hein. Tout ça parce que des dirigeants parlent de manière papiste. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose qui est novateur là? Rien. Rien, en fait. Et pour ça, hein, il y a des vraies et des fausses réformes. Bref. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a abordé et au sujet de la justification par la foi? Je crois qu'il nous faut arrêter. C'est bien ça? Out of time. Nous allons prier. Prenons la position qu'il convient là où c'est possible, s'il vous plaît. C'est moi qui prie. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Et merci pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as donné, qui est venu jusqu'ici nous chercher afin de nous ramener avec lui auprès de toi. Et pour cela, il nous offre sa justice. Il désire nous l'imputer, nous accorder le pardon de nos péchés. Si effectivement nous nous repentons, nous nous convertissons à l'égard du péché, si nous nous repentons du péché et que nous nous détournons et que nous exerçons la foi, eh bien véritablement nous recevrons son pardon, nous recevrons ta paix et étant ainsi enfants de Dieu. Mais tu nous appelles à rester tes enfants, c'est-à-dire à marcher dans la justice, à persévérer dans la foi, de sorte que, par le chemin de la sanctification, nous obtenions la purification de nos péchés, ce qui est la justice impartie. Alors, aide-nous, Père Céleste, à comprendre ces choses. Aide-nous à ne pas nous tromper nous-mêmes, mais au contraire, à fidèlement suivre toutes les instructions que tu nous as données, de sorte que, étant ainsi justifiés par toi, nous puissions, avec ceux qui seront et ceux qui veulent le salut, te justifier et définitivement manifester que nous ne sommes plus du tout dans le camp de l'ennemi qui a remis en question ton caractère, ta voix et la justice de ton royaume. Bénis chacun d'entre nous et garde-nous en ta paix et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube